Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite astuce JDOM, mais aussi si vous avez d'autres systèmes domotiques comme Home Assistant, domotique et tout ça, peut-être une petite idée à installer chez vous si jamais vous ne l'avez pas encore fait, ça peut être très pratique. C'est un système de détection de portes ouvertes, verrous restés ouverts et tout ça. Parce qu'on dit souvent que la domotique c'est une affaire de paresseux, ben pas seulement, c'est aussi une affaire de tête en l'air. Effectivement, moi ça m'arrive, je sais pas, je vais tondre par exemple l'herbe derrière la maison, et j'oublie de refermer ma porte de garage, et je suis bien content d'avoir une petite notification qui m'indique que ma porte de garage est restée ouverte. Alors ça peut être une porte de garage, ça peut être le verrou de votre porte d'entrée si vous avez, comme moi, un verrou Nuki qui ouvre automatiquement votre porte d'entrée, puis ça peut être aussi des détections pour différents appareils. Moi j'ai mis mon tableau électrique, et peut-être que vous voulez une petite notification si jamais ces portes, ces placards sont ouverts. Voilà, donc un petit côté sécurité, et pour ça, il y a une chose évidente que vous pouvez faire, alors par exemple dans JDOM, c'est de créer un scénario. Je vais réutiliser d'ailleurs ici mon scénario. Donc vous pouvez créer un scénario et déclencher ici sur un événement qui est un état. Donc par exemple ici je vais prendre dans mon entrée, j'ai un détecteur de porte d'entrée. Voilà, ce détecteur-là a un état, et donc vous pouvez mettre ça comme déclencheur. Et donc ensuite dans le scénario, il suffit de venir ajouter dans un nouveau bloc si, ici vous venez chercher l'état de votre porte. Alors là il faudra voir en fonction de si c'est un détecteur avec en état 1 si c'est ouvert ou 0 si c'est ouvert, et vous pourrez derrière déclencher des petites choses du genre envoyer une notification. Voilà, mais ça marche bien, mais le problème c'est pas ce que je voulais vous montrer ici, c'est de vous faire un rappel si jamais ce capteur reste à l'état ouvert. Alors c'est possible de le faire dans un scénario, mais c'est complexe dès que vous voulez gérer les cas où vous fermez et réouvrez tout de suite la porte. Soit vous avez des attentes actives qui sont coûteuses en termes de ressources, soit vous avez des attentes avec une date, et donc du coup c'est pas très précis si jamais il y a des choses qui se passent entre temps. Et il y a une solution qui est plus élégante sur JDOM, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. Alors je vais vous montrer dans deux cas ici particuliers, sur ma porte de garage ici que je peux piloter et dont je peux voir l'état, tout ça est géré par mon IPX800. Donc je peux piloter la porte de garage, et dans l'état qui est un virtuel ici, mais ça pourrait être n'importe quelle commande derrière, donc j'ai un virtuel avec une commande qui s'appelle fermer. Vous allez dans le petit engrenage ici, dans la partie configuration, et dans la partie configuration, vous voyez que vous avez une section action sur valeur. Alors tout ça est documenté dans JDOM, je vous mettrai le lien vers la documentation si je le trouve, qui explique comment ça marche. Vous voyez que vous pouvez enregistrer une ou plusieurs actions sur une valeur qui resterait un certain temps, à une certaine valeur. Donc moi par exemple, 0 veut dire que ma porte de garage est ouverte, donc si pendant plus de 15 minutes la porte de garage est ouverte, dans ce cas j'ai une action qui est de déclencher mon scénario notification. Je vous montre dans un instant ce que c'est que ce scénario, et vous allez voir il y a 3 fois rien dedans. Alors vous pouvez faire évidemment d'autres choses. Ce qu'il faut comprendre sur cette petite astuce, c'est qu'en fait elle permet d'être sûr que la commande est restée vraiment 15 minutes à l'état 0. Parce que si vous faites un scénario, en gros, vous allez déclencher le scénario sur un changement d'état, l'ouverture de porte, vous allez ensuite attendre 15 minutes, et au bout de 15 minutes, vous allez revenir et vous allez vérifier que si cet état est toujours 0. Mais si ça se trouve, ce qui s'est passé, c'est que la porte a été ouverte, fermée, ouverte, fermée, ouverte, fermée, et en fait, elle n'est pas restée ouverte 15 minutes. Et si vous voulez gérer ouvert pendant 15 minutes, votre scénario va être un petit peu complexe, alors qu'ici, vous voyez que ça se fait en quelques secondes. Donc, je vous montre tout de suite ce scénario-là, vous allez voir, c'est 3 fois rien. Alors, évidemment, vous pouvez vous faire un scénario générique, avec des tags et tout ça, donc pour éviter d'avoir plusieurs scénarios avec du texte en dur dedans, donc pour avoir quelque chose de plus générique. En tout cas, vous voyez que c'est un scénario qui est provoqué, et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il utilise ici le plugin notification. Plugin notification qui est d'ailleurs pas mal, je vous montre tout de suite à quoi il ressemble, c'est un plugin officiel JDOM. Alors, il est dans communication ici, notification manager, et moi il est configuré comme ça. C'est-à-dire que j'ai 3 commandes, notifier critique, notifier normal et notifier simple, et chacune des commandes a un rôle particulier. Donc notifier critique, c'est m'envoyer un mail, m'envoyer une notification et m'envoyer un SMS. Notifier normal, c'est juste une notification et un mail, et notifier simple, c'est juste une notification. Et donc du coup, je n'ai jamais dans mes scripts, dans mes scénarios, à gauche à droite, en tout cas je n'appelle jamais directement SMS ou autre, je dis toujours notifier, ce qui est une couche d'abstraction, et ensuite c'est dans cette section notifier que je fais le choix de comment je relie la notification en elle-même, avec le texte et tout ça, vers les commandes à exécuter. Voilà, ce qui permet aussi là-dessus de gagner un petit peu de flexibilité et de souplesse si jamais vous avez besoin de changer tout ça.
On a vu la démo avec ma porte de garage, je vais maintenant vous le mettre en place sur la porte d'entrée juste pour que vous compreniez bien. Alors ici à nouveau j'ai un capteur d'ouverture de porte d'entrée, donc on pourrait faire la même chose. Ici je vais pas le faire là-dessus, je vais le faire sur mon verrou Nuki. Parce que j'ai un verrou Nuki, vous avez pu le voir peut-être en test en vidéo, si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à regarder si vous voulez vous renseigner sur les verrous connectés. Et une chose qu'on pourrait souhaiter c'est par exemple être informé que le verrou est resté ouvert pendant plus d'un certain temps. Alors évidemment, on veut peut-être aussi être informé qu'à partir de 10 h le soir, par exemple, le verrou est bien fermé, quelque chose comme ça. Là, je vous montre plutôt le scénario que je voulais vous montrer, c'est-à-dire le verrou est resté ouvert pendant plus de X minutes. Donc pour ça, c'est exactement le même principe. Vous allez donc dans l'équipement Nuki, ici vous voyez que c'est un plugin officiel Nuki, tout ça, donc il a des commandes officielles créées par JDOM automatiquement, c'est plus du tout du virtuel. Donc toujours le même principe, vous allez dans la commande, donc ici, le statut binaire state binary, parce que moi je gère essentiellement l'ouverture-fermeture de ce verrou via l'état binaire, mais il y a d'autres états, l'état texte et tout ça, qui existent dans JDOM. Donc vous allez sur le petit engrenage ici, vous allez dans configuration, et c'est ici donc action sur valeur qu'on va configurer. Donc je vais dire, si le verrou reste, alors je crois, alors là attendez, je vais vérifier parce que c'est une chose importante à vérifier. Donc là actuellement il est fermé, donc je teste, donc quand il est fermé il vaut 0. Donc moi je veux d'être informé quand il vaut 1 pendant plus d'une certaine durée. Donc s'il vaut 1 pendant plus d'une minute, alors je mets 1 minute ici, c'est la valeur minimale, c'est juste pour la démo, en temps normal je mettrai, je sais pas, 5 ou 10 minutes, quelque chose qui soit significatif, qui ait du sens. Voilà, et puis donc je fais une petite notification, alors je vous l'ai dit, moi je passe par mes scripts de notification, mais vous pouvez aussi tout à fait passer par de la notification plus simple, donc juste un envoi mail, un envoi SMS, en fonction de vos besoins. Donc ici je mets une petite notification, je mets attention, verrou ouvert. Voilà, et j'ai plus qu'à enregistrer. J'ai la confirmation sur la commande, on reviendra dessus dans un instant, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je vous remontrerai l'astuce pour JDOM pour confirmer. Donc j'actionne mon verrou depuis mon portail. Donc moi j'ai entendu la serrure qui s'est ouverte, on va voir JDOM qui va bientôt remettre à jour son statut. Alors évidemment c'est une connexion via le pont Nuki, donc c'est pas instantané, contrairement à du Z-Wave. Donc actuellement mon téléphone n'affiche aucune notification. Voilà, donc je vais vous accélérer le temps, mais normalement d'ici une petite minute, un peu plus, parce que c'est pas vraiment du temps réel, je vais avoir les notifications, donc un mail et un SMS pour me dire que mon verrou est resté ouvert, pour m'informer que quelque chose ne va pas. Voilà, donc j'ai bien un mail suivi d'une notification, donc après ça vous customisez en fonction de ce dont vous avez besoin, mais en tout cas on voit bien que ici ça fonctionne. Et donc, je vous l'avais dit, dernière petite chose, donc cette confirmation d'ouverture, j'en parle même si j'en ai déjà parlé, ça fait la petite astuce bonus pour JDOM. Donc sur une commande ici, donc moi c'est ma commande de déverrouillage, donc vous avez ici la commande de déverrouillage, vous allez dans configuration, et dans la partie configuration, toujours ici, vous pouvez avoir une restriction de l'action. La restriction de l'action, elle marche à la fois dans le portail web, sur la vue mobile, dans l'application mobile. Vous avez ici la petite case à cocher qui permet d'avoir ce que vous avez vu, donc cette confirmation avec un OK cancel pour valider la commande, donc par exemple pour déverrouiller. Et en plus, si nécessaire, vous pouvez rajouter un code d'accès, donc un petit code, alors je sais pas si c'est alphanumérique ou numérique, mais un petit code qui permet de confirmer que vous voulez exécuter la commande. Alors attention, c'est pas sécurisé comme un mot de passe chiffré, machin, tout ça. C'est vraiment juste un petit code pour être sûr que vous connaissez le code pour pouvoir déclencher l'action. Moi je mets juste confirmer l'action, c'est juste pour m'éviter, par mégarde, d'ouvrir à distance ma porte de garage, mon verrou, des choses comme ça. Voilà, et bien c'était donc les petites astuces que je pouvais partager, les astuces porte ouverte de JDOM. Donc comment détecter facilement que vous avez laissé une porte ouverte, un verrou ouvert, être notifié, tout ça sans que ce soit très compliqué à mettre en place, pas besoin de scénario ou de choses avancées, juste besoin de réfléchir à comment vous voulez être notifié en fonction du type d'ouvrant qui est resté ouvert, si c'est un volet, si c'est une porte, si c'est un portail, c'est plus ou moins critique, donc à vous de voir en fonction de vos besoins. En tout cas j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à partager cette astuce autour de vous si vous connaissez des gens sous JDOM qui se poseraient ce type de questions, de sécuriser un petit peu la partie ouvrante de leur logement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!